Ensuite, le quatrième conseil que je vous donne quand on fait une synthèse bibliographique, c'est de s'intéresser au réseau de citations. Comment on fait ça? Alors ça, c'est une capture d'écran au niveau d'un enregistrement. Et on voit que cette publication, alors j'ai plus la publication, mais c'est une publication qui a été citée 91 fois. Et quand on lit la publication, on voit que cette publication a cité dans la liste des références 141 papiers. D'accord? 141 références. Donc cette publication, elle a reçu certaine influence, elle a eu une certaine influence, un certain impact, puisqu'elle a été citée 91 fois. Et on voit même, cette publication, elle est considérée comme un highly cited paper. C'est un papier fortement cité. Ok, c'est ce qu'on dit. On pourrait faire une analogie en disant que ça, c'est, du coup, dans le sujet, ça pourrait s'apparenter à la recherche fondamentale. Quand on analyse les citations, le raccourci, on fait un raccourci assez rapide ici. Plus une publication est citée, plus elle a eu d'impact dans le domaine, et donc c'est encore une fois une publication qui mérite un petit peu d'attention. En utilisant ça, donc vous l'avez compris, les références, on ne peut citer que ce qui a été publié avant votre papier, et les citations, forcément, proviennent des publications qui ont été publiées après votre publication. Donc on a ce facteur temps ici, donc on peut analyser, on peut regarder ce que ces auteurs dans cette publication, ce qu'ils ont cité. Donc ils ont cité forcément quelque chose qui a été publié pardon, dans le passé, alors que 91, c'est plutôt ce qui a été publié après. Il y a 91 autres papiers qui font référence à cette publication. Donc là, il y a un aspect, donc on parle plutôt, c'est l'impact futur par rapport à cette publication. OK? Et donc, c'est ce qu'on peut faire ici, c'est on peut suivre l'évolution de la recherche à partir d'un travail de recherche. C'est un conseil, on a tendance encore une fois à l'oublier. On trouve une publication intéressante. On commence par regarder les références. Donc, comment on va faire? C'est assez simple. On va essayer de s'intéresser à ce qui a été utilisé et à l'impact. C'est-à-dire, on va se poser la question, cette publication que j'ai lue, elle est effectivement intéressante. Si il y a eu 91 citations, ça veut dire qu'il y a d'autres chercheurs qui ont aussi trouvé cette publication intéressante, d'accord, et qui l'ont utilisée pour faire autre chose. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette publication que moi j'ai trouvée intéressante. Et donc là, c'est aussi comme ça qu'on peut avoir des idées de travaux de recherche et voir comment la recherche évolue en s'intéressant à ce que publient les gens, mais aussi ce qu'ils citent, d'accord. Et enfin, le dernier point ici, tout en bas, il y a ce qu'on appelle View Related Records. Donc, on va utiliser les références associées. Et donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est que, euh, en gros, la logique, c'est pas compliqué à comprendre. C'est que s'il y a des articles qui partagent des références, qui ont des références en commun, qui ont des références communes, alors elles partagent un sujet commun. Je la fais assez facilement. Si moi je publie un article, le papier il s'appelle A et j'ai 15 citations, j'ai 15 références. D'accord? J'ai fait 15 citations. Dans mon papier, il y a 15 références. 1, 2, 3 jusqu'à 15. Je prends un autre papier, B. OK, c'est un autre papier. Et dans la liste de références, on voit qu'il y a la référence numérotée 5, 6, 7, 8. Donc, comme c'est deux papiers différents, mais qui ont des références communes, donc dans ce cas ici, 5, 6, 7, 8, d'accord, on a quatre références communes, alors le papier A et le papier B sont liés, d'accord, puisqu'ils citent la même littérature, plus ou moins, alors ces deux publications sont liées. Et ça, c'est un outil qui est très, très, très puissant quand on fait la synthèse bibliographique pour essayer d'identifier la littérature du cœur du domaine ou la littérature noyau, d'accord, de votre sujet de recherche. Tout à l'heure, je vais vous faire une démo, je vais vous expliquer comment ça marche. Et enfin, le dernier point qu'on a tous tendance à oublier de faire, c'est de sauvegarder vos recherches, les requêtes que vous faites dans le Web of Science et configurer des alertes. Parce que la recherche que vous faites aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 25 novembre 2020, vous travaillez, ça prend du temps de faire de la recherche. Si vous vous intéressez de nouveau à la littérature, supposons le 25 janvier, donc dans 2 mois,
Donc, le 25 janvier, il y aura eu 2 mois. Et donc, 2 mois où il y a peut-être d'autres publications intéressantes. Donc, vous voulez être alerté, vous voulez rester à jour. Et on n'a pas forcément besoin de faire une recherche dans le Web of Science tous les jours, même si Web of Science est mise à jour tous les jours. On a besoin d'être alerté. Donc, s'il y a une publication qui correspond à mes travaux de recherche, à ma requête, je veux avoir une notification. Donc, dans ce cas-là, il faut que je sauvegarde la recherche et pour recevoir une alerte, une fois par semaine, j'ai un résumé des publications qui correspondent à ma requête. Okay. Donc, c'est ce que je dis ici. L'objectif, c'est de gagner du temps en restant à jour et vous recevez par email vos notifications de résultats de recherche. Okay. Et ce qu'on dit ici, c'est que on peut revenir sur la recherche à tout moment et être informé des nouvelles publications qui sont indexées dans le Web of Science. OK?